Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis vierges, allons voir ici vos messages et vos énergies. Allez, pour les vierges, bah, écoutez, pour les vierges, hein, il y a des messages. On va aller voir un petit peu ça. Oh, il y a quelque chose de joli pour votre futur. Il y a une opportunité, une ouverture, oui. Là, par contre, il m'en faut un peu plus. Merci. Donc oui, il m'en faut un peu plus. Oui, une opportunité de créer un lien. Alors ici, on vous dit qu'il y a eu une relation qui a peut-être commencé en tant qu'amitié, puis après on s'est dit tiens pourquoi pas être sex friend, être dans cette friend zone, mais où on peut aussi se faire du bien également. Peut-être qu'ici il y en a un des deux qui a espéré que la relation s'approfondirait, ou peut-être qu'à un moment donné on a pensé que oui, la relation pourrait s'approfondir, mais en fait très vite je pense que vous vous êtes aperçu qu'en fait cette personne était dans la dépendance, dans une dépendance affective, qui avait, que la relation n'était pas stable en fait. Hein. Oui, dans l'amitié, dans le respect, en principe l'amitié c'est du respect également, c'est une forme d'amour l'amitié, hein, c'est pas l'amour avec un grand A tel que l'on entend, mais ici oui, à un moment donné il y a cette personne qui a essayé peut-être de modifier l'accord de départ. Oui, on se voit, on va au resto, on entretient cette relation amicale que l'on avait au départ, ou peut-être qu'ici, quand on s'est rencontrés, bah oui, c'était pas forcément net, mais oui, finalement, on s'aperçoit qu'on s'entend bien en tant qu'amis, et qu'à côté, au niveau sensualité, au niveau charnel, on s'entend plutôt bien. Donc oui, pourquoi pas, t'as pas envie de t'engager, moi j'ai pas envie de m'engager aussi, donc c'est peut-être un bon deal. Donc dans un premier temps, c'est ce qui va se passer. Mais finalement, très vite, il va y avoir une instabilité qui va s'installer dans la relation. Ça va être de moins en moins de restaurants, mais de plus en plus, je suis libre à 22 h, je passe te voir. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment un changement d'énergie qui ne va pas vous plaire. C'est pas vous, hein. Vous aviez trouvé un rythme, vous avez trouvé une relation qui vous correspondait un petit peu en attente de quelque chose d'autre. En tout cas, pour l'instant, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse. Vous aviez trouvé plutôt un équilibre, entre guillemets, dans cette relation sex friend, on va dire. Mais il y a quelque chose qui fait que maintenant, il y a quelque chose qui va être déséquilibré. D'accord? Je pense que la personne ici, soit s'est aperçue que il ou elle s'attachait un peu trop et finalement va essayer de casser cette relation en fait. Hein. Donc ici oui, il y a peut-être une forme de dépendance et il y a eu une volonté de vouloir mettre fin à cela et au lieu de le dire, au lieu de l'expliquer, quelque part gâche tout en fait, gâche tout dans cette relation. Donc oui, c'est un gâchis pour vous, c'est un gâchis. Oui, vous allez voir les signes, vous avez vu les signes de cette instabilité qui était en train de s'installer. Vous apercevez aussi, vous avez essayé d'en parler, bien sûr, d'accord? Vous avez eu des questionnements, vous aussi vous avez des hésitations, vous vous êtes posé des questions, mais vous avez vu les signes
que cette relation était en train de changer de tout au tout. Donc ici, bah oui, je me questionne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais questionner l'autre aussi? Et vous allez vous apercevoir que l'autre va dire, mais non, qu'est-ce que tu dis? Tu te fais des idées. Donc ici, l'autre personne va camper plutôt sur ses positions. Puis après tout, je te dois rien. C'est juste une relation sex fun. Donc ici, qu'est-ce que tu me prends à la tête? Donc ici, bientôt, ça va être de votre faute. D'accord? Ou ça a été de votre faute, en tout cas. Donc ici, bah oui, vous questionnez sur le devenir de cette relation. Finalement, quelque chose qui avait plutôt commencé de manière sympa est en train d'être gâché, en fait. C'est en train de tourner au vinaigre, comme on dit. C'est en train de devenir aigre, d'accord? Donc ici, bah oui, cette personne s'absente de plus en plus, fait acte d'absence de plus en plus, ne prend plus qu'à de vous, ne fait plus qu'à de vous, fait qu'à uniquement de ses besoins, de ses envies. Donc ici, il y a de plus en plus d'absence. Cette personne aussi, peut-être, essaie de provoquer le manque pour voir si vous êtes vraiment attaché ou à lui ou à elle. En tout cas, ici, vous avez compris. Vous avez compris qu'ici, ça ne pouvait plus continuer comme ça et que c'est vous qui allez prendre la décision. C'est vous qui avez pris la décision ou qui allez prendre la décision de mettre un terme à la relation. Donc, vous décidez de quitter cette relation, d'y mettre un terme avant de vraiment détester la personne. Vous allez peut-être tenter en quittant cette personne-là, en mettant fin à la relation, vous allez peut-être essayer de sauver un petit peu le peu d'amitié qui reste entre vous. En tout cas, ici, on voit bien. Avec la cicatrice, moi, j'ai envie de dire, oui, ça va laisser quand même une cicatrice. Ici, vous regarderez plus cette personne-là de la même manière. Vous aviez confiance en lui, en elle. C'est pour ça que vous êtes lancé dans cette relation. En confiance dans cette relation où, oui, on voit où ça nous mène, mais sans vraiment penser que ça va nous mener quelque part. Donc oui, en restant dans le respect l'un de l'autre, en étant présent l'un, en ayant une présence l'un pour l'autre, en répondant présent s'il y a un manque, d'accord. Et ici, oui, ça va vous blesser parce qu'ici, vous allez dire, finalement, je ne connaissais pas si bien ou je la connaissais pas si bien. Donc il va y avoir une forme, ici la cicatrice, il va y avoir une forme de déception en tout cas. Donc oui, ça va vous blesser, mais bon, vous allez vous en remettre quand même assez rapidement parce que c'est pas l'amour avec un grand A, c'est pas, vous n'aviez pas mis forcément, vous n'étiez pas forcément projeté dans cette relation, vous n'avez pas forcément pensé que ça deviendrait plus solide et que ce sera un amour plus profond. Mais en tout cas ici, oui, il y a quand même une forme on ressent la déception en fait. Et puis vous allez lui dire, oui, je suis déçue, et puis tu gâches tout en fait, tu as tout gâché, ça aurait pu être quelque chose de sympa, tu as tout gâché, en tout cas, si tu voulais pas continuer, tu avais qu'à le dire en fait, tu avais qu'à le dire au lieu de me faire ce genre de cinéma aussi. Donc voilà, donc ici, oui, il y a ce genre de relation. En tout cas, vous, ici, vous rompez, et vous allez passer à autre chose. Alors, je dis pas que vous allez passer à autre chose tout de suite, mais en tout cas ici, oui, le fait de rompre, le fait de terminer cette relation, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, vous allez être plus dans l'ouverture, vous allez dire, oui, même si cette relation n'a pas fonctionné, je vais m'ouvrir à autre chose, je vais accueillir de nouvelles rencontres, je vais accueillir de nouvelles personnes, si c'est possible également. Donc ici, oui, on va accueillir vous allez accueillir ce qui vient vers vous. Et qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, vient ce joli flirt. Alors peut-être qu'au départ, vous allez peut-être un petit peu papillonner à droite, à gauche, avoir envie de séduire, avoir envie de charmer, jusqu'à ce que vous tombiez sur une personne qui, pour vous, va se détacher, ne va pas ressembler aux autres. Donc ici, oui, vous allez flirter jusqu'à rencontrer une personne qui va vous demander, avec qui vous allez entamer un début de relation. Et vous allez vous dire, on verra bien où ça nous mène. Ça va vous mener où? Ça va vous mener à une véritable connexion, oui. C'est pour ça que je débute une relation avec cette personne-là, parce qu'il y a un début de connexion, et il va y avoir un véritable lien attachement. Oui, on peut pas dire autrement, mais oui, vous allez être attaché, entre guillemets, à cette personne-là. Cette personne va prendre de l'importance pour vous, va prendre une place grandissante dans votre vie, comme vous allez faire pareil. Vous allez prendre beaucoup plus de plus en plus de place dans sa vie, et cette personne-là va s'attacher à vous également. Donc pour moi, il y a aussi un joli lien, une jolie connexion qui va se mettre en place. Donc ici, oui, vous flirtez, et puis pendant que vous allez flirter, il y a une personne avec qui ça va matcher plus que les autres. Effectivement, ce sera un amour inconditionnel, c'est l'amour sincère et un amour avec un grand A ici qui se présentera à vous, amis vierges, et ici, c'est une personne avec qui on va avoir envie de faire des projets d'avenir, de construire une véritable histoire d'amour. Écoutez,
C'est plutôt pas mal tout ça. Hein. On aime beaucoup ce genre d'énergie. Bon. Allez, ici, on va aller voir vos conseils, vos petits messages, amis vierges. Ici. Voilà. Ici, on parle de soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, vous allez de nouveau rayonner. Vous allez de nouveau illuminer, briller de l'intérieur. Et puis ensuite, bah oui, votre brillance va bien sûr se refléter sur les personnes qui vous entourent, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli rayonnement, un joli épanouissement qui vient vers vous, amis vierges. Déjà, le premier épanouissement, c'est quand vous aurez quitté cette relation, quand vous aurez mis fin à cette relation qui ne ressemble plus à rien, qui ne correspond même pas à ce que vous vouliez mettre en place au départ, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui. Et ici, la distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ben oui, en mettant la distance avec l'autre personne, vous allez récupérer ce rayonnement, vous allez être de nouveau solaire, amis vierges, de nouveau être épanoui, et puis c'est comme ça que vous allez attirer de nouvelles personnes, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis balances? Allez, les messages, les énergies pour les balances. Il y en a pas mal. On va aller voir ça. Donc ici, on vous demande de la patience. Il y a de la patience. Il va falloir faire preuve de patience. La patience, ici, on va vers de nouvelles perspectives. Il y a un joli futur qui s'annonce. Alors, oh, il y a deux messages, enfin, il y a deux situations ici. Alors, il faut que je remette en ordre parce qu'effectivement, il y a deux situations. Excusez-moi, mais c'est parce que j'ai en même temps, j'ai les messages qui viennent et je capte, en fait. Je suis en train de capter. Donc ici, oui. Et il y a... Ok, on y va. Donc ici, dans la première situation, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu quelqu'un dans votre vie. Ici, quelqu'un qui, pour vous, c'était le summum. C'était quelqu'un qui était formidable, qui avait toutes les qualités. Peut-être qui représentait votre idéal masculin, votre idéal féminin. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a permis de prendre une revanche, peut-être sur votre adolescence. Bah oui, cette personne-là, j'intéresse cette personne-là maintenant, alors que je flageais sur ce genre de personnes quand j'étais adolescent ou adolescente, et je ne les intéressais pas. Donc il y a peut-être quelqu'un ici, bien oui, vous avez mis quelqu'un sur un piédestal, et finalement, ben, vous êtes alors ici, il y a pu y avoir de l'auto-manipulation. En fait, ben, vous avez mis cette personne sur un piédestal, mais cette personne-là n'avait pas à être mise sur un piédestal. C'est un être humain, c'est pas un dieu, c'est pas une déesse. Donc ici, ben oui, parce que vous dites, ben oui, ça représentait tout ce que je désirais, peut-être quand j'étais adolescent ou adolescente, et tout ce
toutes les personnes à qui je ne plaisais pas. Donc ici, il y a comme une revanche sur la vie et vous avez essayé de vous auto-persuader que cette personne-là, bah, c'était le must, que c'était votre idéal et que c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Ici, il y a pu y avoir aussi une personne qui a profité sur le fait que bah, vous l'avez idolâtré quelque part et qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé d'avoir une emprise sur vous. En tout cas, ici, cette relation-là, eh bien, on voit bien qu'elle est déséquilibrée. Donc, ça a été une relation toxique. Ça, c'est la première situation ici. Donc, du coup, bah, vous êtes aperçu de tout ça. D'accord? Donc, ici, bah oui, vous avez vu qu'il y avait des signes de manipulation, des signes qui ne vous correspondaient pas également. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, ici, vous avez décidé de quitter cette personne-là et d'aller vers de nouvelles perspectives. D'accord? D'aller vers de nouvelles possibilités. Donc, du coup, vous avez acté un changement dans votre vie. D'accord? Donc, ici, je fais du changement dans ma vie. Ça vous a demandé de la patience, oui. Mais ce changement, ici, a peut-être pu s'accompagner d'un déménagement également. Mais en tout cas, oui, avec patience, je me suis ouvert à de nouvelles perspectives amoureuses. Avec patience, j'ai accueilli ce que la vie pouvait me donner. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu ce genre d'énergie ici. Donc oui, je m'ouvre à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités. Du coup, ben oui, je vais aller flirter, je vais m'ouvrir à de nouvelles énergies également, je vais peut-être papillonner, je vais badiner dans un premier temps, je vais essayer de reprendre confiance en moi, en étant dans la séduction, en charmant, ici peut-être pour vous prouver que vous en êtes capable, peut-être pour reprendre confiance en vous également. Donc en tout cas ici, oui, on va papillonner jusqu'à rencontrer une personne avec qui on va avoir envie de débuter quelque chose. Cette personne-là va tellement vous plaire que, bah oui, vous allez oser faire le pas, oser vous lancer dans cette nouvelle relation. Alors peut-être que vous en êtes là, peut-être que vous êtes quelque part par là. En tout cas, on vous annonce bien une relation qui arrive, hein, suite à des flirts, suite à une période un petit peu où on va se tester, on va tester son charme, on va tester son sex appeal, comme on dit. Donc ici, oui, le flirt pour oser franchir un cap, oser faire peut-être le premier pas également. Donc ici, oser pour faire le grand saut, pour essayer de, bah oui, cette personne-là me plaît, donc ici, bah oui, je me lance dans une véritable relation, en fait. Et vous faites bien, parce que ici, la carte qui était de l'autre côté de la table, ici, bah oui, avec cette personne-là, il va y avoir des envies de se projeter, des envies de construire une véritable relation. Ici, on va avoir envie de faire des projets d'avenir en commun. D'accord? Donc ici, oui, il y a de belles perspectives d'avenir dans cette première situation. Dans la deuxième situation, donc ça, c'est pour des personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Pour la deuxième, ici, il y a une relation ici toxique. Alors, quelqu'un, peut-être que vous étiez avec une personne qui vous a menti, en fait, qui vous a caché, ou peut-être pas, hein, qui vous a peut-être pas caché, mais peut-être que vous avez pensé, avec votre amour, avec votre soutien, pouvoir sortir cette personne-là d'une dépendance. Alors, c'est peut-être une dépendance à des substances illicites, à l'alcool, une dépendance peut-être au jeu. Également, en tout cas, ici, pour moi, c'est une dépendance dure, en fait, hein, difficile de se défaire. Donc ici, oui, il y avait une personne qui avait une dépendance, mais avec tout votre amour, avec tout votre soutien, vous étiez persuadé de pouvoir véritablement faire en sorte que cette personne s'en sorte. Mais bon, vous avez beau vouloir essayer de sortir une personne d'une situation qui n'est pas bonne pour elle, si cette personne-là ne prend pas elle-même la décision, vous aurez beau tout essayer, ça ne fonctionnera pas. Et bon, malheureusement, vous en êtes aperçu à vos dépens. Donc du coup, ici, cette personne-là aussi s'est peut-être servie également de son addiction pour vous manipuler, pour vous garder le maximum qu'elle pouvait auprès d'elle, d'accord? Pour essayer vraiment alors peut-être d'abuser de votre gentillesse possible, d'abuser peut-être aussi de votre empathie, oui. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup d'empathie avec cette personne-là, d'accord? Vous avez été sensible à sa problématique, en tout cas. Donc oui, il y a eu cela. Seulement, ici, vous êtes aperçu que, bah, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc ici, vous avez, malgré l'empathie, malgré tout ce que vous avez voulu mettre en place, non, rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a décidé de s'éloigner de cette personne-là, de s'éloigner de cette situation-là, parce que vous ne pouviez pas
continuer également. Donc ici, ça a été quelque chose de très perturbant pour vous, de très compliqué à gérer également. Donc il y a eu une phase où vous avez dû guérir les blessures. Peut-être que cette situation-là a fait travailler certaines choses, peut-être une mémoire familiale, peut-être qu'ici, il y a eu peut-être des relations dans vos ancêtres, peut-être dans vos parents, peut-être l'un de vos parents, peut-être grands-parents, peut-être qu'il y a eu plusieurs générations où il y a eu des personnes, où il y a eu des dépendances, vous voyez, donc peut-être qu'il y a une mémoire familiale sur laquelle il y a travaillé, peut-être que vous en avez pris conscience, donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour en guérir, d'accord? Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il y a des signes. Des signes, ici, vous voyez des signes. Vous allez recevoir des messages. Vous allez voir que cette personne-là met des likes sur peut-être sur des choses que vous postez sur les réseaux sociaux. En fait, il y a des signes que cette personne-là veut une seconde chance. Donc ici, cette personne-là veut une seconde chance. Donc, mais vous, vous êtes reconstruite. Vous êtes reconstruit, d'accord? Donc ici, oui. Alors, à vous, ici, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez accorder une seconde chance à cette personne-là? Parce que vous savez qu'il y a un véritable lien entre vous et lui, ou entre elle et vous. Donc ici, oui, il y a vraiment un lien. Mais qu'est-ce que je fais, finalement? Est-ce que j'accepte de lui accorder une seconde chance? Est-ce que j'accepte son retour ou pas? Là, j'ai envie de vous dire, c'est votre libre arbitre qui va donner la réponse. Mais en tout cas, ici, oui, c'est à cette personne-là. Peut-être que vous êtes en plein, peut-être que déjà cette personne-là a pointé le bout de son museau. Mais en tout cas, ici, si vous êtes en pleine reconstruction, sachez que cette personne-là va revenir. Va revenir parce que cette personne-là n'a pas lâché l'affaire. D'accord? Cette personne-là va essayer de revenir, de reflirter avec vous. D'accord? De reflirter avec vous, de voir si si vous pouvez lui ouvrir de nouveau la porte. D'accord? Donc, à vous de voir. Est-ce que vous avez toujours l'espoir de faire quelque chose ensemble avec cette personne-là ou pas? Là, ici, on va rester comme ça parce que le reste, la suite, vous appartient à mi-balance. Je pense que c'est une histoire qui n'est pas totalement finie. Peut-être que vous allez devoir aller au bout du bout ou peut-être que c'est une histoire qui va pouvoir évoluer dans le bon sens également. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un retour. Il y a un retour avec vraiment une envie de construire une relation ensemble. Est-ce que cette personne-là est en capacité? Bah, tout dépend où il ou elle en est par rapport à sa dépendance. Est-ce qu'il ou elle s'est fait soigner? Est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour que cette personne-là puisse se soigner véritablement? Donc ici, oui, à vous de voir. Est-ce que vous ferez le grand saut? Est-ce que vous accepterez ce retour ou pas? Donc ici, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas la carte questionnement parce que c'est une question que vous allez vous poser. Et là, on ne me donne pas de réponse. On me dit seulement, bah voilà ce qui en est. À toi de voir le choix que tu feras. Donc ici, l'univers vous laisse les cartes en main. Enfin, c'est vous qui avez les cartes, c'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire. Donc ici, il n'y aura pas d'indication, à vous de voir. Donc ici, est-ce que vous pensez qu'il y a un futur avec cette personne-là? Alors, vous allez me répondre oui, si cette personne-là est sortie de ses dépendances. Possible. Est-ce que, même en sortant de ses dépendances, est-ce que c'est une personne avec qui vous pouvez vivre? À vous de voir, parce que ça peut changer une personne. Hein. Selon la dépendance qu'il ou elle a, peut-être que la personne qui revient vers vous, c'est pas la personne que vous avez connue. C'est peut-être quelqu'un de complètement différent. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler à mi-balance. Bon, donc oui, il y a vraiment eu deux énergies différentes, deux cas différents. À vous de voir maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez ce retour ou pas? À vous de voir. Bon. Là, on vous dit libre arbitre hein, pour le deuxième cas. Pour le premier cas, vous avez retrouvé quelqu'un, vous reflirtez et voilà. Ici, quels sont vos messages? Nous avons foi, issue et attirance. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez votre intuition. Dans les deux cas, pardon, j'ai le hoquet. Écoutez votre petite voix. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider, qui va vous donner une direction, en tout cas sur ce qui est bon pour vous. Ici, vous le saurez, hein. Ça va vibrer pour vous. Je lui accorde cette seconde chance. Oui, super, youpi. Oui, il y a vraiment un moyen où vous allez vous dire, est-ce que je lui accorde sa seconde chance? Et si vous ressentez comme... non, ne fais pas ça, ou oui, je vais le faire, mais par pitié, non, surtout pas, ou parce que, non, non, non.
pensez à vous, d'accord, dans le deuxième cas, pensez à vous. En tout cas, ici, oui, attention, écoutez vos ressentis. Écoutez votre corps. Votre corps sera un bon... comment on appelle? Une bonne boussole. Votre corps vous indiquera véritablement si vous en avez envie ou pas. Je vais y arriver, hein. Ici, deuxième message. La foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ici, pour moi, c'est plutôt le premier cas. Ici, les personnes qui vont se lancer. Bah oui, vous osez vous relancer de nouveau dans une relation amoureuse. Bah oui, c'est par acte de foi, parce que vous croyez que c'est la bonne personne. Vous croyez que c'est une bonne relation à vivre. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est un message pour la première... le premier jeu, en tout cas. Ici, attirance, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Donc ici, oui, vous attirez à vous, d'accord? Vous attirez à vous les personnes, vous êtes attiré aussi par une personne. Donc, le premier cas, vous êtes attiré par une personne, c'est cette attirance qui va vous faire prendre conscience que oui, cette relation vaut la peine d'être vécue au-delà du flirt. Et dans la deuxième, bah oui, vous êtes attiré par cette personne-là, d'où la question, qu'est-ce que je fais? Il y a un véritable lien entre lui et moi, ou entre elle et moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui accorde une seconde chance ou pas? Ben oui. Donc, à vous de voir. Amis, balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Ben là, on vous laisse le libre arbitre, donc forcément, ça ne vous donne pas de réponse. La réponse, elle est en vous. Ne l'oubliez pas. Vous êtes votre propre guidance. Hein? Surtout, ne perdez pas ça de vue. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal, vous êtes le producteur, mais vous êtes aussi le scénariste. À vous de décider du scénario que vous voulez donner à cette relation. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions, pour le sentimental? Oh, il y a du magnétisme. Quand je vous dis que vous êtes magnétique et que vous voulez pas me croire. Non, je sais que vous me croyez. Non, c'est vrai que vous avez une manière d'être, une manière d'aborder les choses, souvent, qui est très, très scorpionne, mais qui est très attirante aussi. Vous savez jouer de votre charme, vous savez jouer de votre magnétisme. On va aller voir un petit peu. Si on a besoin, on en reprendra d'autres. Bon, ici, il y a eu une relation sous tension qui a mené à une impasse. Non, ça c'est... Bon. Ok, donc ici vous avez commencé une relation. Une relation, c'était basé sur l'attirance physique en fait. Hein. Alors, vous ne recherchez pas forcément une plante verte, mais ce qui vous a attiré chez cette personne, c'est son physique. Elle était vraiment à votre goût, d'accord? Donc ici, oui, vous avez... au départ, vous avez dit, bah oui, elle me plaît physiquement, donc on verra par la suite si la suite vient. Mais en tout cas, ici, il y avait une forte attirance physique, en fait. Hein. C'est ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette relation. Mais finalement, vous apercevez que, finalement, cette attirance physique, ne tient pas toutes ses promesses. Donc, il n'y a que du physique. Derrière, c'est vide. Derrière, c'est superficiel. Derrière, il n'y a rien de ce qui correspond à vos valeurs, en fait. En tout cas, il n'y avait rien qui correspondait à vos valeurs. Même si au départ, cette personne a peut-être pu peut-être faire un peu illusion, mais ce n'était pas flagrant. En tout cas, ici, oui. Ok, l'image était belle, mais le fond était vide, donc ça n'a pas tenu ses promesses, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là, en plus, n'était pas fiable non plus. Donc, effectivement, très vite, vous vous êtes aperçu que ça a amené... Cette relation était sans issue, que ça a amené à une impasse parce que c'est une relation qui ne vous convient pas. C'est une relation peut-être qui manquait aussi un petit peu de sincérité, en tout cas qui était superficielle et qui a... Alors, ça a commencé dans la superficialité parce que c'est vrai que quand on est juste attiré par une image, forcément, ça limite un petit peu
la relation. Mais en tout cas, ici, oui. En tout cas, il y a une nouvelle. Vous avez reçu une nouvelle, vous allez recevoir une nouvelle ici, qui va être un déclencheur. Qui va être le déclencheur d'une dispute. Et quelque chose qui va... Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous recherchez peut-être une excuse, un moyen de faire éclater une dispute, de faire éclater une crise, d'accord, peut-être une nouvelle qui va provoquer un désaccord dans votre couple, qui va renforcer justement cette idée que vous êtes dans une impasse, que cette relation n'est pas du tout faite pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, il y a un message, il y a... Alors peut-être que vous allez rechercher aussi quelque chose pour provoquer cette dispute, justement pour pouvoir mettre un terme à la relation. En tout cas ici, oui, la relation est sous tension. Donc ici, la relation est sous tension. Et donc cette impasse, on prend conscience qu'il n'y a pas d'avenir en commun, donc on va vers une rupture. Et pourtant ici, on me dit que vous avez été patient et patiente. Hein. Vous avez essayé de faire en sorte que la relation évolue. D'accord? Oui, vous avez été patient et patiente. Vous avez donné sa chance à cette relation parce que vous vous êtes dit, oui, c'est pas parce qu'il n'y a qu'une image que... Il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus profond ou qu'on ne peut pas développer quelque chose et finalement vous apercevez que non, c'était voué à l'échec dès le départ parce que cette personne, à part cette attirance physique, le reste n'était pas à la hauteur du physique en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, l'échec, on passe à autre chose. Donc, je suis dans une impasse, je sors de cette impasse. Et ici, eh bien oui, je passe à l'action. Vous allez passer à l'action, ou vous êtes en train de passer à l'action pour justement être dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Ici, je passe à l'action. Je reprends ma vie en main, justement pour m'ouvrir de nouvelles portes, pour accueillir de nouvelles opportunités, pour pouvoir accueillir la bonne personne pour moi dans ma vie. Donc oui, ici, je m'ouvre de nouvelles portes, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je suis dans l'accueil de ce que la vie va pouvoir me proposer. En tout cas, la vie, qu'est-ce qu'elle vous propose? Elle va vous proposer une personne qui va vous attirer. Alors ici, on parle d'attirance physique et attirance incontrôlable, donc attraction incontrôlable. Donc ici, oui, cette personne va encore vous attirer physiquement, mais ici, il y aura quelque chose de beaucoup plus profond. Avec la trilogie, c'est le toi, le moi, égale nous. Donc ici, il y aura un bel équilibre. Vous allez trouver un bel équilibre entre vous, entre cette personne-là, et vos activités, ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y aura vraiment une volonté de construire ensemble une relation. Donc ici, on parle d'équilibre et on parle aussi du respect des espaces. Donc ici, oui, ça va commencer aussi par une attraction, quelque chose qui va être, cette personne-là va vous aimanter, va vous aimanter, va vous attirer irrésistiblement, mais quand vous allez l'attirer aussi, il y aura une fascination mutuelle. Mais ici, ça sera pas creux, ça sera pas vide. On voudra construire dans l'équilibre en respectant les loisirs et l'espace de chacun. Donc ici, on part sur une relation beaucoup plus équilibrée. Amis Scorpion, déjà. Hein. Donc ici, oui, vous allez vous dire, j'ai bien fait de quitter cette relation parce que je vais vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Dans une relation où je peux davantage m'épanouir. En tout cas, je me sens déjà beaucoup plus épanouie qu'après 1 an de cette relation. Alors qu'ici, ça fait peut-être 3 semaines ou 3 mois que l'on est ensemble. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une sacrée différence. Vous allez vivre une sacrée différence et vous allez faire la différence entre les deux relations, bien évidemment. Donc ici, oui, vous reprenez votre vie en main pour vous ouvrir justement à la nouveauté, à ce que l'univers peut bien vous envoyer, vous proposer en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Allez ici, quels sont vos conseils et vos messages, amis Scorpion, pour cette nouvelle relation qui vient à vous, pour cette attirance, Ici, on est dans le chakra du cœur. Eh oui, on est dans le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc soyez, oui, quand vous allez reprendre votre vie en main, soyez dans l'amour, soyez dans cette volonté d'accueillir l'amour. Et l'amour avec un grand A. Et vous verrez que vous allez attirer de belles énergies. Vous allez attirer une belle personne ici, une personne qui vous correspondra
beaucoup mieux que la précédente. Ici, les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc ici, vous allez les voir puisque vous êtes ouvert justement aux possibilités que l'univers peut vous envoyer. Donc ici, oui, je suis aux aguets, je vois les signes que l'univers m'envoie. Donc l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, oui, voyez, regardez autour de vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi des signes pour vous dire, bah non, maintenant c'est bon, laisse tomber, t'es pas dans la bonne relation, ça. C'est pas une relation qui est faite pour toi, c'est pas une relation qui te convient. Donc vous allez peut-être avoir des signes aussi qui vont vous confirmer que vous faites bien de rompre et de quitter cette personne. Et vous allez avoir des signes aussi qui vont vous amener vers cette personne, où vous confirmez que cette nouvelle relation est plutôt plus équilibrée et plutôt mieux faite pour vous en tout cas. Ici, troisième message, vous avez une bénédiction. Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. On en revient au cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc oui, commencez la journée en étant dans la gratitude ou en remerciant déjà l'univers pour cette nouvelle journée qui s'annonce. Dites merci pour cette journée fantastique qui s'annonce, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça vous inspirera pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh là. Ben écoutez, déjà, il y a un amour sincère qui vient vers vous. Bon, écoutez, ça a voulu venir, je les prends. Hein. Donc ici, oh, regardez, le baiser. Une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Donc ici, on voit bien. Alors, il y a une relation qui a commencé en temps dans la friendzone. Il y a une relation ici, bah oui, on commence une relation, tiens, finalement on s'attache. Il y a une routine qui s'installe, qui nous convient plus ou moins bien, effectivement. D'accord. Donc ici, bah oui, peut-être qu'on se met en couple parce que finalement, bah, on a pris l'habitude l'un de l'autre. Et pas pour des bonnes raisons, en fait. Hein. Pas pour des bonnes raisons ici. Alors, en tout cas, vous êtes dit, bah oui, cette personne-là me convient, ça me correspond, d'accord, j'ai pas vraiment de sentiments forts d'amour pour cette personne-là, mais on s'entend plutôt bien. Donc ici, oui, il y a une routine qui s'installe dans cette relation, en fait. Hein. Donc ici, on se voit régulièrement, on sort ensemble. Donc ici, oui, c'est vraiment une amitié amoureuse, on va dire, mais plus une amitié, en fait. Mais, bien sûr qu'il y a un mais. Mais en fait, cette amitié amoureuse, bah, très vite... pas très vite, non, peut-être pas très vite, mais en tout cas, vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette personne-là n'est pas sincère. N'est pas sincère. Parce que vous êtes plutôt bien dans cette relation, ça vous convient. En tout cas, pour l'instant, ça vous convient. Vous n'avez jamais caché que si ça ne vous convenait pas, bah, vous reprenez votre indépendance, hein, vous reprenez votre liberté. Mais pour l'instant, cette routine vous convenait bien. En attendant peut-être ou de voir si les sentiments pouvaient évoluer en amour, ou si au contraire, non, ça s'arrête là, puis j'ai envie de reprendre ma liberté parce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas ici, vous aviez fait un pacte, entre guillemets, oui, si cette relation ne me convient pas, on arrête. Ça ne sert à rien de continuer. Seulement cette personne-là, il ou elle n'a pas envie d'être seule, en fait. Donc ici, eh bien oui, cette personne-là, vous ment. Vous ment dans le sens sur ses motivations, en fait. Oui, je suis avec toi, mais avec toi, moi, je suis pas seule, mais ça m'empêche pas, ici, d'aller voir ailleurs, alors que c'était pas le but. Hein.
Le but, c'était plutôt d'être ensemble, de faire des choses. Donc, lui ou elle peut avoir ses activités à l'extérieur, mais on a quand même quelqu'un de régulier dans sa vie, ici. Pour pallier peut-être un manque affectif ou pour être présent, en tout cas, quelqu'un qui pourrait faire office de confident. En tout cas, vous étiez, vous, dans cette énergie-là, et l'autre en face, pas du tout. L'autre en face, bah, c'est pour continuer sa vie, d'accord, continuer sa vie de célibataire, mais en ayant quelqu'un, sans avoir, pas peur de la solitude. J'ai pas envie de me retrouver seule, j'ai pas envie de penser que je suis seule, donc bah, j'ai cette personne-là sous le coude, bah moi je continue à faire quand même, bah, oui, bah quand j'ai personne d'autre à voir, quand j'ai pas d'autres relations qui m'attirent, pas d'autres personnes que j'ai envie de voir à l'extérieur, bah, je reste avec cette personne-là, je retourne toujours, cette personne-là revient toujours vers vous. Mais c'est un manque de sincérité parce que c'est pas ce que vous vouliez pas avoir une infidélité, vous vouliez plutôt avoir quelque chose de plus sincère. Et également. Donc ici, bah oui, il y a une tromperie. Forcément, il y a des mensonges. Et puis, bah, vous allez vous en apercevoir. Et cette personne-là, elle va garder le secret sur ses agissements, bien évidemment. D'accord? Bien sûr, elle ne va pas en parler. Mais, enfin, stratège, cette personne-là, oui, veut vous cacher ses véritables motivations. C'est-à-dire, ben, je vois ailleurs d'autres personnes et je te garde sous le coude, en fait. Hein. Je te garde sous le coude, vous n'avez pas vu parce que vous... Parce que vous, c'était pas dans votre optique, donc vous avez pensé que dès le départ, les choses c'était clair, net et précis, et que cette personne-là était sincère aussi. Non, cette personne-là n'est pas sincère dans sa démarche. Et j'ai envie de vous dire que finalement, que cette personne-là ne soit pas sincère dans sa démarche, et ben c'est vous rendre service en fait. Hein. Donc du coup, bah, vous allez réagir, ça va vous blesser hein, forcément. Vous allez vous en apercevoir. Ce qui était les secrets, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ben il y a toujours une révélation, d'accord? Donc ici, il va y avoir une communication qui va faire que bah, vous allez apprendre le poteau rose. Donc cette personne-là, oui, avait mis une stratégie de secret, mais le secret va exploser de toute façon. La stratégie, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous en apercevoir. Il y a quelque chose qui va faire que oui, vous allez vous en apercevoir. Donc du coup, eh bien, vous allez être triste, vous allez être déçu forcément. Et ici, bah, vous allez réagir par fierté. Vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, eh bien, je reprends mon indépendance. Donc ici, on reprend son indépendance, on retrouve sa liberté, on retrouve son autonomie, on reprend sa vie en main. Donc ici, oui, bah, d'avoir quelqu'un avec qui j'étais plutôt pas mal, avec qui je pouvais faire des sorties, j'étais pas tout seul ou toute seule, et bien là, non, je me retrouve tout seul, mais c'est pas grave, je l'assume, c'est mon choix, et je préfère être seule que finalement être mal accompagnée, et j'en prends conscience. Du coup, ici, bah oui, j'ai un déclic, ouais. Le déclic, c'est ça. Ma liberté n'a pas de prix, en final. Hein. Donc, cette liberté n'a pas de prix. Bah, du coup, bah, vous allez avoir un déclic aussi parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Et bien, finalement, oui, je prends conscience que cette nouvelle rencontre, eh bien, n'a rien à voir avec ce que je vivais. Donc, je me suis peut-être ici enfermée dans une relation alors qu'il y avait une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui venait vers moi. C'est une personne ici qui, elle, communiquera. Et c'est une personne qui n'hésitera pas à partager ses pensées, à échanger des idées, à s'exprimer, qui vous dira exactement ce qu'il ou ce qu'elle pense, d'accord, de la situation, de telle ou telle chose. Donc oui, ici, il y aura véritable communication. Ici, on vous dit qu'il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de marques d'affection. C'est une personne qui sera très tactile, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui aura toujours envie d'avoir une main sur vous, sur votre épaule, autour de vos épaules, dans le bas de vos reins, vous voyez, ou sur vos fesses, par exemple, vous voyez, ou vous tenir par la main dans la rue. Donc c'est quelqu'un, oui, qui aura toujours besoin d'avoir un contact physique avec vous, d'accord? Donc ici, on vous parle que c'est un amour sincère et inconditionnel. Et on vous dit qu'avec cette personne-là, eh bien oui, on va pouvoir construire une histoire, on va avoir des projets d'avenir en commun. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt très joli ici, c'est vraiment très prometteur. Donc cette relation, oui, cette nouvelle rencontre qui arrive, eh bien c'est vraiment l'amour avec un grand A qui vous attend. Donc ici, oui, ne regrettez pas, tout dépend où vous en êtes, hein, si vous avez déjà dépassé cette relation et que vous êtes plutôt
vous avez retrouvé votre autonomie et vous reconstruisez votre vie, ben oui, ne regrettez pas cette précédente relation parce qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Bon, bah écoutez, on aime plutôt, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos conseils et vos énergies, amis Sagittaire? Nous avons Vénus, nous avons le ciel et nous avons la roue. Oui, la roue qui tourne. Le ciel, que nous dit-il? Ta reliance avec le ciel est vivante et elle allège ton esprit. Oui, parce que vous allez être inspiré, vous allez écouter les idées qu'on vous envoie, vous allez comprendre les informations qu'on vous donne en fait. Hein. Accueille l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ben oui, j'écoute les idées, ça va me donner la force de créer ma vie, bien évidemment. Donc forcément, ça va être tout bénef pour vous, en tout cas, cette reliance. La roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme un miracle. Ben oui, en voyant cette relation, bah oui, cette relation n'est pas bonne pour moi, donc je reprends mon indépendance. Finalement, cette indépendance, c'est quelque chose de très positif parce que je peux mener ma vie comme je le veux, et puis je peux aussi rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, oui, comme on va voir les choses de manière positive, on va attirer que du positif. Donc oui, votre vie va changer, mais positivement, amis Sagittaire. Surtout si vous... De toute façon, vous avez les optimistes du zodiaque. Donc ici, je ne me fais pas de soucis sur vos idées positives, hein, sur vos envies aussi. Ça avancera, bien évidemment. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oui, soyez connectés à votre cœur. Faites les choses avec votre cœur, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies ? Oh bah dis donc. Regardez ce qui vient à vous. Hein. Oh là là. Une rencontre qui va être un véritable coup de foudre. C'est une personne qui saura communiquer, qui va vous fasciner, qui va vous attirer. Et ça va marquer vraiment le début d'une nouvelle vie. Hein. Oh là là, c'est plutôt magnifique. Ça donne, oui, c'est prometteur, amis Capricorne, pour Scorpion. Oh, peut-être une rencontre avec un Scorpion, c'est possible. Donc ici, bah, vous étiez dans une relation, c'était plutôt la routine, vous. Alors, c'était une routine qui vous déplaisait pas trop, hein, mais très vite, alors, le début de la relation se passe plutôt bien. Donc ici, peut-être qu'ici, on décide d'emménager ensemble. La routine vient forcément dans une vie de couple. Il y a toujours une routine. Alors, il y a la bonne routine et la mauvaise routine. Donc là, il y a une routine qui s'installe. Donc, tout se passe bien tout se passe bien. Oui, tout se passe bien au départ, mais cette personne-là, vous n'avez pas vraiment montré son vrai visage. Cette personne-là, une fois que une certaine routine s'installe et que elle vous sent plutôt, vous vous sentez en sécurité entre guillemets dans le couple, hein, ça roule, on vit ensemble, ou en tout cas ici on fait des projets pour vivre ensemble, et moi je pense que vous viviez ensemble, ou peut-être que vous vivez ensemble, en tout cas cette personne-là va révéler son véritable visage. Cette personne-là veut
vous maintenir dans cette sécurité-là. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne-là veut aussi être le centre de votre monde. Plus rien ne doit exister en dehors de lui ou en dehors d'elle, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'avoir la main mise sur votre vie, de décider de ce qui est bon pour vous. De toute façon, ce qui est bon pour vous, à part lui ou à part elle, rien n'est bon pour vous de toute façon. Donc c'est un petit peu cela. Ici, c'est une personne qui sera toujours en train de vous dénigrer, de vous faire des reproches. Quand vous allez lui faire remarquer, mais arrête de toujours me critiquer ou me faire des reproches, mais non, c'est pas. Et là, elle va vous dire, mais non, c'est pas vrai. Mais puis en même temps, si je te fais des reproches ou si je te fais des critiques, c'est parce que tu le mérites, ou c'est pour ton bien, c'est parce que tu ne peux que t'améliorer. Ben, et lui ou elle, est-ce qu'on peut en parler de son axe d'amélioration? D'être dans la bienveillance? Non? Non? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est le genre. Enfin, je ressens cette énergie, mais noire, négative, et ça. Et en tout bon bélier que je suis, ça me met hors de moi, en fait. J'ai envie de lui rentrer dedans. Voilà, donc ici, ben, ami Capricorne, vous avez eu de la patience, hein, j'ai envie de vous dire, avec cette personne-là. En tout cas, ici, ben oui, vous allez voir son véritable visage. Et vous allez ici, essayez-vous de raviver la flamme en vous disant, mais non, c'est parce qu'en fait, c'est la routine qui provoque ça. Donc ici, je vais essayer de faire des choses, mais plus vous allez essayer de raviver la flamme, plus vous allez essayer de faire de nouvelles choses, de prendre de nouvelles initiatives, plus vous allez être critiqué. Bah, à un moment donné, vous allez dire stop. À un moment donné, vous allez dire, bon, continuer avec cette personne-là, c'est une erreur. D'accord? Continuez avec cette personne-là. Ben, ici, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas épanoui. Peut-être qu'on va vous le faire remarquer. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air épanoui. Tu ne vis pas vraiment une bonne situation. Donc ici, oui, on prend conscience que, ben oui, quoi qu'on fasse, c'est toujours critiqué. C'est toujours dénigré. On vous fait toujours des reproches. Et non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc ici, ben oui. Ici, vous comprenez... Ben vous vous remettez en question, vous prenez du recul, bien évidemment. Peut-être que vous vous prenez du recul, peut-être que vous provoquez même une séparation temporaire, peut-être pour voir si cette personne-là vous manque. Donc oui, effectivement, quelque part, ben, ça crée, votre vie va basculer, votre vie bascule, tout est remis en question, d'accord? Donc ici, vraiment, tout est remis en question avec la falaise. Donc vous remettez toute votre relation en question, vous refaites des retours arrière pour voir bah, où est-ce que ça a pu, qu'est-ce que vous avez pu louper, vous n'avez rien loupé, c'est juste que cette personne-là, c'est un manipulateur ou une manipulatrice, tout simplement. Donc ici, bah, on comprend que là, oui, votre vie bascule, mais il faut qu'elle bascule pour aller vers la reconstruction, d'accord? Donc ici, vous allez faire basculer votre vie pour faire de vous votre priorité, pour peut-être apprendre, pour vous accorder aussi la priorité, pour retrouver confiance et estime en vous également, et pour vous reconstruire. Donc ici, guérir les blessures que cette personne-là a pu provoquer. Donc ici, on est sur la reconstruction. Oui, on fait de soi sa priorité. Une fois que les blessures ne seront peut-être pas forcément totalement guéries, mais en tout cas ici, oui, on a retenu la leçon. Une fois qu'ici, on est sur le bon chemin de la guérison, ou peut-être qu'on a compris beaucoup de choses également, et il y a une nouvelle rencontre pour vous. Il y a quelqu'un qui est déjà prévu, hein. Regardez, il y a déjà quelqu'un prévu, ou peut-être qu'ici vous venez de rencontrer quelqu'un. Il y a une personne qui s'est rencontrée, donc ici vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Ça a été un véritable coup de foudre. Ben, ça a été un coup de foudre, mais là dans le côté magique, pour vous cette relation ce début de relation, en tout cas cette rencontre a été véritablement magique. Donc ça vous donne vraiment envie d'ouvrir votre cœur et de vraiment entamer cette nouvelle relation. En tout cas ici, c'est une relation dans laquelle il y aura de la communication. Vous n'aurez pas peur d'échanger vos idées, vous n'aurez pas peur de vous exprimer, vous n'aurez pas peur de partager vos pensées, vous n'aurez pas peur d'être critiqué à chaque fois que vous ouvrez la bouche ou à chaque fois que vous dites quelque chose. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc non, il y aura une véritable communication dans la bienveillance, dans le partage, dans la sincérité également dans cette nouvelle relation. Et c'est tant mieux. En tout cas, c'est une personne qui vous attire énormément. Vous êtes attirés véritablement l'un vers l'autre. Ici, c'est vraiment magnétique. C'est même, vous n'arrivez même pas vous n'arrivez pas à vous résister. Vous êtes vraiment aimanté. En tout cas, c'est une attraction qui est physique, oui, mais pas que. En fait, hein, c'est une attraction qui est émotionnelle. C'est une attraction qui est intellectuelle, bien évidemment. Donc ici, oui, l'attraction, l'attirance se fait sur plusieurs pôles, d'accord? Et en tout cas ici, c'est le point de départ d'un nouveau projet de couple.
en tout cas. C'est le point de départ de quelque chose de nouveau, de quelque chose de joli. Donc peut-être pour certains, ce sera notre point de départ pour créer un foyer. Pour d'autres ici, pour peut-être faire un foyer ça y est, j'ai repris. J'étais en vacances une semaine pourtant. Donc ici, c'est peut-être pour retrouver, oui, pour faire une famille recomposée, voilà. Ça y est, j'y arrive. Hein. Donc ici, oui, il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, en tout cas. Cette relation va vraiment être plus épanouissante, va vraiment être plus, correspondre plus à ce que vous attendiez ou à ce que vous ce que vous considérez comme être une vraie relation, en tout cas. Donc oui, il y a un passage assez compliqué, mais par la suite, c'est pour vous amener vers cette belle relation, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, en tout cas, c'est très prometteur, c'est très constructif, en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages? Eh bien, écoutez, on parle d'action, on parle de frustration, et oui, on parle de rituel. Donc, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Bah oui, ici, on est frustré, donc du coup, ça freine le développement de la relation, bien évidemment. Donc, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, à vos rêves, et à ce qui compte pour vous, en fait. Hein. C'est comme ça que vous allez comprendre conscience que non, vous ne pouvez pas continuer dans cette relation et qu'il y a autre chose, que l'amour ne se réduit pas à la critique, à la désapprobation et à la manipulation. Donc ici, oui, vous allez sortir. Cette relation, oui, a apporté la frustration, mais vous allez en sortir. Ici, action. Bah oui, vous allez passer à l'action pour vous reconstruire. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, par votre action de quitter cette personne-là, de vous reconstruire, de faire de vous votre priorité, vous montrez à l'univers que vous avez compris et que vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus proche de ce que vous avez envie de vivre aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon. Ici, rituel, c'est une bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, commencez tous les jours par une prière, par leur dire merci, être dans la gratitude, être dans un esprit positif et optimiste, justement, et vous verrez que ça va vous apporter des bienfaits aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, on va voir si c'est suffisant, si j'ai assez de messages. Oh, il y a eu une rupture. Hein. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une relation. Alors, suite à une relation, vous n'avez pas eu tant de pause entre la fin d'une relation et la relation suivante. En fait, vous êtes très vite reparti sur une nouvelle relation. Vous avez pas fait entre guillemets. Alors, j'aime pas cette expression faire le deuil, mais vous n'avez pas pris le temps
de clôturer une relation comme il fallait. Ici, vous êtes peut-être engagé dans une nouvelle relation, mais pour agir comme un pansement en disant bah, cette relation va m'aider à guérir de la relation qui n'a pas fonctionné, de cette relation dans laquelle je m'étais peut-être investie et dans laquelle bah, ça n'a pas fonctionné effectivement. Donc ici, vous êtes très vite remise dans une nouvelle relation ou remis dans une nouvelle relation par esprit de confort, parce que ici, bah, vous n'avez pas envie d'être seul, ou en tout cas ici, pour essayer de ne pas affronter la douleur, de ne pas affronter les conséquences de la séparation également. Seulement ici, eh bien, vous avez atteint vos limites. Finalement, cette relation n'est qu'une pâle relation par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à vos attentes, en tout cas, d'une relation amoureuse. Donc ici, bah, vous apercevez que oui, effectivement, cette relation, finalement, est peut-être aussi, un obstacle à votre guérison, est aussi un obstacle pour justement vous ouvrir à une vraie relation, à accueillir une vraie relation également. Donc ici, il y a vraiment une remise en question. Je me questionne, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Ici, est-ce que je suis dans cette relation pour de bonnes raisons? Et vous allez vous apercevoir que non, c'était juste parce que vous aviez envie de du confort qu'une relation à deux peut amener en fait, hein. Tout illusoire que ça puisse être, parce que tout dépend comment on aborde la relation, le fait d'être célibataire, la relation à deux également. En tout cas ici, oui, on n'avait pas envie d'être célibataire, on n'avait pas envie, d'accord? Donc ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un passage obligé. Vous allez devoir retrouver votre célibat pour justement vous recentrer sur vous, pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir justement comprendre pourquoi vous vous êtes précipité dans cette relation, alors que sans marquer de pause, et qu'est-ce que vous avez à guérir sur la relation précédente, en Verseau. Donc oui, il y a ce genre d'énergie ici pour vous. Donc je me questionne, qu'est-ce que je fais? Donc ici, bah, qu'est-ce que je fais? Rupture. Je prends conscience que non, je ne suis pas sur le bon chemin. Je prends conscience que effectivement, je me suis précipitée trop dans cette relation pour de mauvaises raisons. Alors, c'est pas une mauvaise personne, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous aviez les mauvaises raisons. Ici, vous n'avez pas été honnête envers vous-même. Donc ici, cette personne-là, tout respect que vous avez, justement, c'est parce que vous respectez cette personne-là que vous ne pouvez pas rester avec lui ou avec elle. Parce que vous vous êtes lancé dans cette relation pour de mauvaises raisons. Donc ici, oui, je quitte cette personne-là qui n'était qu'une relation pansement, qui n'était là que pour pallier un manque, que pour masquer quelque chose que je n'avais pas envie de voir. Donc, suite à ça, donc ici, rupture pour aller vers une reconstruction, pour aller vers une guérison. Une fois que vous aurez eu cette compréhension, ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc d'abord, des perspectives de guérison. On l'a pas, hein. En tout cas, ici, on l'a pas. Mais ici, des nouvelles perspectives de guérison. Des perspectives aussi pour réfléchir, qu'est-ce que l'on veut? Quel est notre idéal? Quel idéal on veut atteindre? Ou est-ce que cet idéal... est-ce que cet idéal est réalisable? Ou est-ce que on veut vraiment être dans l'idéal? Ou est-ce qu'on veut plutôt être dans la réalité? Attirer quelque chose de réel, en fait, hein. Alors oui, qui pourra ressembler peut-être à un idéal, mais on n'aura jamais l'idéal que l'on rêve, que l'on veut. D'accord? Donc ici, oui. Donc de nouvelles perspectives quant à ces rêves. Donc on se posait la question, qu'est-ce que je rêve vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de voir vraiment se concrétiser? Quel rêve amoureux, quelle perspective amoureuse j'ai envie de voir se concrétiser dans la matière? Donc passez votre commande, parce que ici, l'univers vous dit, je œuvre pour toi. Je travaille à te réunir avec la personne qui est vraiment faite pour toi. En tout cas, il va y avoir un coup de chance ici, hein. Il y a un coup de chance. Ici, on vous dit qu'il y a des signes. Ben oui, il y aura des signes, il y aura des synchronicités qui vont se mettre en place. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez avoir une personne dans votre entourage. Alors, soit on va vous présenter cette personne-là, soit elle est déjà dans votre sphère professionnelle ou sociale. En tout cas, il y a une personne ici qui va avoir une communication, qui va avoir une attitude qui va changer vers vous, qui va vous envoyer des signes ici. Et ça va agir comme un déclic. Oui, vous allez avoir un déclic. Vous allez dire, ah oui, tiens, pourquoi pas? Cette personne-là m'intéresse. Bah oui. Donc ici, oui, cette personne-là va avoir des attitudes, va vous envoyer des signes, va vous faire signe, en fait, va vous montrer son intérêt. Alors, au fur et à mesure que vous allez montrer vous aussi votre intérêt, comme quoi vous avez vu les signes,
que vous adhérez à ces signes, ben, cette personne-là, oui, ça va vraiment agir sur lui ou sur elle, donc va se montrer plus entreprenant, plus entreprenante, ou en tout cas va vous dire carrément que vous lui intéressez. En tout cas ici, oui, ça va agir comme un déclic pour vous, comme une révélation. Et donc ici, oui, vous allez avoir envie de vous investir dans cette relation. Vous allez avoir envie vous allez miser sur cette relation, véritablement. Et vous faites bien parce que c'est une union sacrée ici. Donc ici, oui, il y a vraiment une nouvelle personne. Mais une personne qui est déjà dans votre entourage. Je ne vous dis pas que vous la connaissez. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez, à qui vous faites un sourire comme ça, à qui vous dites bonjour de temps en temps. Quelqu'un que vous a présenté comme une simple connaissance. Mais pour moi, oui, il y a cette personne-là, elle, par contre, quand vous avez été présenté, cette personne-là, ça lui a fait tilt. Mais comme vous n'étiez pas réceptive ou réceptif, cette personne-là s'est plutôt mis en retrait. Mais là, comme elle va comprendre, et puis elle va voir, puis peut-être que elle va l'apprendre, peut-être qu'elle va se renseigner aussi sur le fait que vous êtes célibataire. Donc ici, cette personne-là va tenter des rapprochements. Vous, ça va être un déclic pour vous. Oui, cette personne-là me plaît bien. Donc ici, oui, je veux bien démarrer quelque chose, je veux bien tenter quelque chose avec cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, mais il y aura quand même un travail, hein. Vous allez quand même entreprendre un travail. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas choisir cette personne-là faute de mieux ou pour vous rassurer. Ça sera un véritable choix, d'accord? Cette personne-là me plaît, donc oui, je la choisis. Oh, j'ai une carte qui est restée sur la table. Donc ici, vos messages. C'est une union sacrée, on vous parle de retrouvailles. Pour moi, ici, c'est une reconnexion. C'est un contrat, on se retrouve, c'est des âmes qui se retrouvent, hein. Vous avez connu cette personne qui arrive, c'est une personne que vous avez connue dans vos vies antérieures. Donc, créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et touchant. Peut-être que vous allez avoir envie d'écrire des poèmes à cette personne. Elle va peut-être vous inspirer. Donc ici, en tout cas, oui. Peut-être qu'elle va vous inspirer, vous donner envie d'être plus créatif et créative. Donc peut-être créatif et créatif dans les plats aussi. Peut-être dans les petits plats que vous allez mijoter. Ou peut-être dans la déco, quand vous allez mettre la table, je ne sais pas. Donc ici, oui, la créativité peut s'exprimer de différentes manières. C'est pas forcément un don artistique, hein. Ici, vous allez trouver peut-être une manière originale de montrer votre intérêt pour cette personne-là. En tout cas, de l'attirer, en tout cas de faire une différence, de montrer votre plus-value, en tout cas. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, il y a des retrouvailles avec une personne. Moi, c'est une retrouvaille, c'est un lien antérieur qui se met en place. En fait, c'est des retrouvailles d'un lien antérieur. Voilà pour vous. Et là, on vous dit légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, vous allez réussir, vous allez rencontrer cette belle personne parce que justement, vous serez fidèle à vos valeurs. Ici, vous n'étiez pas fidèle à vos valeurs. Ici, vous n'aviez pas envie d'eux, vous avez peur d'eux, ou en tout cas, oui, ça a été... mais ça a été une expérience, ça a été... vous deviez en passer par là, par cette relation pansement qui finalement n'a pas été épanouissante non plus, ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, au contraire, peut-être vous a permis de voir des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de voir également. Donc ici, oui, mais sentez-vous légitime de vivre vos rêves, de réussir aussi votre vie amoureuse. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer. Pour la suite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.